Il est tard, nous sommes en retard, et par conséquent, j'irai tout droit à l'essentiel. Remercier bien sûr les organisateurs, remercier les participants pour leurs interventions au cours des différents forums, remercier évidemment les puissances invitantes, d'abord la Confédération et évidemment la ville de Genève, qui ont toujours joué un grand rôle dans la lutte pour l'abolition universelle, et puis en venir à l'essentiel. On a évoqué, au début de nos travaux, les grands progrès réalisés par la grande cause de l'abolition universelle. Ce n'est pas pour autant que nous devons ralentir nos efforts. Ce qui est encore à accomplir est immense et nécessaire. Dans tout congrès, j'avais rappelé qu'il s'agit d'un congrès de militants, lorsque l'on s'en va, on n'est pas seulement heureux d'avoir entendu des bonnes paroles, mais on est plus content encore quand on part avec une feuille de route. La feuille de route ici, au terme de ces 3 jours, elle me paraît claire, et claire pour chacun d'entre nous. D'abord, s'agissant du combat pour l'abolition universelle, qui au premier chef, je le rappelle, concerne les États et la communauté internationale, le président Zapatero, Premier ministre, a assigné un but très précis. Il a évoqué, au-delà des résolutions déjà intervenues en 2007, en 2008, aux Nations Unies en faveur d'un moratoire, la nécessité d'obtenir partout dans le monde un moratoire à l'horizon 2015. Voilà en effet un objectif précis, le connaissant comme un militant de l'abolition et des libertés, j'ai salué le propos. Mais je le dis clairement, nous ne pouvons pas nous contenter, nous militants abolitionnistes, comme dans le cadre des résolutions des Nations Unies, d'un moratoire sur les exécutions. Parce que le moratoire sur les exécutions, s'il ne prévient pas et n'interdit pas les condamnations, aboutit à cette situation inhumaine et dégradante que vous avez en instance d'exécution, ignorant ce qu'il adviendra d'eux au terme du moratoire, toujours plus de condamnés à mort dans les quartiers des condamnés à mort. C'est-à-dire toujours plus d'êtres humains soumis à cette condition inhumaine et dégradante, condamnés d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, et dont tout à l'heure Antoinette Chahine se faisait pas seulement l'interprète, mais le témoin. Moratoire sur les exécutions, certes, mais moratoire aussi sur les condamnations, et enfin moratoire conçu seulement comme la voie vers l'abolition, parce que le moratoire non seulement permet, au moins pour le moment, de sauver les vies humaines, mais partout où il a été utilisé, je pense en particulier au Canada, il a permis de démontrer qu'avec ou sans peine de mort, la criminalité sanglante suivait son chemin et même parfois régressait. Donc c'est cette voie-là qui est notre feuille de route. Lutter pour le moratoire universel, horizon 2015, mais lutter non seulement pour le moratoire sur les exécutions, mais pour le moratoire sur les condamnations, et ne pas cesser un jour la pression sur les gouvernements du monde pour immédiatement, dans toute la mesure où on le doit, passer à l'abolition elle-même. Les ONG, bien représentées ici, toujours actives,
les ONG ont dans cette partie-là une influence et un rôle considérable à assumer. Je leur fais confiance, je vis avec elles depuis déjà si longtemps et je sais les succès remportés dans tant de circonstances. Je pense en particulier au traité de Rome, créant la Cour pénale internationale sans peine de mort pour les pires criminels qui n'auraient jamais vu le jour sans les ONG. Donc, à elles, merci et comptons toujours sur leur action. Reste, je dois vous le rappeler, l'essentiel pour nous tous. Reste celles et ceux qui sont dans les quartiers de condamnés à mort. La peine de mort, ce n'est pas qu'un problème philosophique ou moral. Ce n'est pas qu'un des articles des déclarations internationales. Ce n'est pas qu'une exigence politique première pour les démocraties qui sont fondées sur les droits de l'homme. La peine de mort, elle nous le disait Antoinette Chain, c'est d'abord le supplice de tous ceux qui sont menacés de mort dans les prisons, de tous ceux qui attendent leur procès et leur condamnation, de tous ceux qui attendent dans leurs cellules leur exécution. Ce sont à travers le monde aujourd'hui, dans ces quartiers de condamnés à mort qui sont la honte de nos sociétés, ce sont des milliers d'hommes et de femmes que nous avons à défendre et à sauver. Et cela, mes amis, c'est la tâche, le devoir sacré de chacun d'entre nous. Il ne suffit pas de se déclarer contre la peine de mort. Il faut fermer la voie à la peine de mort qui menace tel ou tel condamné dans telle ou telle prison. L'action pour l'abolition, elle doit être quotidienne. Elle est une exigence de tous les jours, parce que tous les jours, dans le monde où nous sommes, il y a des femmes et des hommes qui attendent d'être condamnés à mort et parfois à l'aube sont exécutés. Se prononcer contre la peine de mort est une exigence morale. Lutter contre les exécutions est un impératif catégorique, absolu, de tous les moments. Et je demande à chacune et à chacun, à propos de chacune et de chacun de ceux qui sont dans les couloirs de la mort, de se mobiliser et de se mobiliser individuellement et par rapport à ceux qui sont déjà les victimes de la peine de mort avant d'être exécutés. Comment, vous le savez aussi bien que moi, réunion, coalition, pétition, partout saisir les médias, partout utiliser maintenant ce que l'Internet nous offre comme possibilité d'action, partout mobiliser les consciences, ne jamais admettre que nous puissions connaître un instant de repos aussi longtemps que la peine de mort existera. Tant, mes amis, tant que dans ce monde cruel, on lapidera, on pendra, on gazera, on empoisonnera, on guillotinera, on fusillera des êtres humains, nous ne devons pas connaître de repos. Il y a là pour nous une exigence première. Je n'ai pas à vous dire plus. Vous êtes des militants de l'abolition, vous êtes le sel de la terre, c'est à vous, entre tous, qu'il appartient aujourd'hui de sauver ces vies. Pour elles, merci.